La une de l'Écho, l'édito politique de David Revaud-Dallon du JDD. David, ce matin, vous vous penchez, bien sûr, comment pourrait-il autrement, sur le débat de ce soir. Macron-Le Pen, c'est la dernière grande explication de cette campagne présidentielle. Oui, Samuel, la lutte finale, à la fois moment fort et instant de vérité, et une tradition de nos fins de campagne présidentielle. La dernière fois où il n'avait pas eu lieu ce débat, c'était en 2002. Souvenez-vous, Jacques Chirac qui avait refusé de se confronter à Jean-Marie Le Pen. Emmanuel Macron, lui, il a relevé le gant, accepté d'affronter sa fille, Marine Le Pen, qui ne part pas ce soir. Vous l'avez dit, Samuel, dans la position de favori. 60% des suffrages, grosso modo, selon les sondages, pour le candidat d'En Marche. Elle est donc condamnée à l'attaque. Et sur quoi peuvent se porter donc ces attaques ? Est-ce qu'elles peuvent vraiment faire des dégâts ? On en a eu un aperçu dans cet entre-deux tours ces derniers jours. Elle va taper, Marine Le Pen, taper fort, lâcher ses coups. Dans ce duel au sommet où chacun doit convaincre les indécis, d'abord, elle va cibler l'ancien banquier chez Rothschild, le caricaturer en candidat de ce système qu'elle vomit, en candidat de la finance, de l'oligarchie. Ce sont les termes qu'elle emploie à répétition ces derniers jours. Ça, c'est pour tenter de récupérer des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, bien sûr, elle va s'en prendre à l'héritier de Hollande, conseiller à l'Élysée, ministre de l'économie du président sortant. Elle veut d'ailleurs, je crois, l'appeler le candidat sortant. Ironie de l'histoire, c'était le sobriquet que François Hollande affublait à Nicolas Sarkozy. Et donc ça, c'est pour évidemment essayer de repêcher des électeurs orphelins de Fillon. Et Macron, maintenant, Emmanuel Macron, est-ce qu'il va répliquer ou esquiver ? Il a dit qu'il ne se refuserait pas au corps à corps, mais il a déjà prévenu, il quittera le débat si son adversaire se montrait trop agressif. Pas de pugilat. Lui, il veut prendre de la hauteur et en même temps, paradoxalement, rester sur le fond, sur le programme économique et social de Marine Le Pen, sa politique européenne, ses récents changements de pied, bien sûr, sur la sortie ou non de l'euro. Bref, sur ce qu'il appelle ses fausses solutions. Le candidat d'En Marche a évidemment intérêt à rester sur l'essentiel, ce qu'on a un peu et même beaucoup oublié dans cette campagne présidentielle, alors que ça aurait dû être le sujet majeur, la crédibilité et la capacité à gouverner. Voilà, en espérant en effet que le débat de ce soir porte effectivement sur le fond, la lutte finale. C'était l'édito politique de David Revaud-Dallon. Merci David, merci Axel, bonne journée.